Jeudi 24 avril 2025. Salut à tous, vous êtes sur la radio-télévision Fadris. Bienvenue à ce bulletin d'information. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce 24 avril est de 130,55 gouttes pour $1 américain. Plusieurs membres de la brigade de Canapé Vert ont été tués et d'autres blessés hier mercredi après-midi lors d'affrontements avec des membres de la coalition criminelle Vive Ensemble au niveau de Paco au Turgeau. Selon les dernières informations, l'un des brigadiers proches de Samuel figure parmi les victimes. Des morts et des blessés sont également signalés dans le camp des Malfrats. Le gouvernement haïtien salue la mémoire des policiers et brigadiers tombés à Canapé Vert et à Paco et présente ses condoléances aux familles endeuillées. Il réaffirme que la sécurité demeure sa priorité absolue et se dit résolument engagé à rétablir l'ordre et faire triompher la paix. Aucun gang, aucune violence ne saura ébranler la détermination de la République. La riposte sera implacable, déclare le gouvernement. Alain Auguste, ancien directeur de la Direction centrale de la police administrative des CPA, est attendu ce jeudi 24 avril à 10h au parquet de Port-au-Prince. L'inspecteur général devra répondre aux questions du commissaire du gouvernement, Franz Moncler, dans le cadre du dossier impliquant Magali Habitant, Victor Profane et Éléonore Desvallons. La DCPJ l'accuse d'avoir été en contact avec Magali Habitant, qui dans le cadre de complot avec la coalition criminelle Vive Ensemble aurait voulu le propulser à la tête de la PNH. Des gangs armés ont pris le... Selon des journalistes de la région, la station diffuse actuellement des messages attribués à Jeff, chef de gang de Canaran. Sur le plan international, Amnesty International exhorte le gouvernement dominicain Luis Abinader à mettre fin immédiatement aux arrestations de femmes haïtiennes enceintes, y compris celles prêtes à accoucher dans les hôpitaux. L'organisation considère que cette politique est déshumanisante et constitue une violation du droit à la santé des migrants. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour son manquement à protéger 3 mineurs âgés de 13, 14 et 16 ans victimes de viol. Selon l'arrêt rendu, les juridictions internes n'ont pas dûment pris en compte l'ensemble des circonstances entourant les faits, ni suffisamment considéré la situation de particularité, vulnérabilité des requérantes dans l'évaluation de leur discernement et de leur consentement. Pékin a annoncé le mercredi 23 avril le lancement imminent de la mission Shenzhou 20 qui enverra un équipage de 3 astronautes vers la station spatiale chinoise Tiangong. Ils remplaceront les 3 taïkonautes présentes depuis octobre dernier dans une rotation désormais bien rodée. Cette mission apparemment routinière témoigne de l'ambition et de la maturité croissante du programme spatial chinois. Cachemire, les autorités indiennes ont pris le mercredi 24 avril une série de mesures diplomatiques punitives à l'encontre du Pakistan qu'elle accuse de terrorisme transfrontalier après une attaque meurtrière contre des touristes ayant fait 26 morts. Ici prend fin ce bulletin d'information sur la radio-télévision Fadris. Merci de l'avoir suivi.